Empilés par milliers sur 4 étages, les stocks de Glico s'écoulent peu à peu et en grand nombre. Tout doit partir, l'entreprise ferme ses portes. L'occasion pour les amateurs de pièces vintage de trouver leur bonheur. Ce que j'aime bien, c'est le côté qu'on ne trouve plus dans nos magasins de tous les jours. C'est vraiment un style très vintage, de qualité, vu qu'ils n'ont pas été portés, ils sont neufs, à des prix réduits. Donc c'est super chouette. En fait, j'ai eu l'information par une amie. C'est vrai que je me souvenais vaguement de cette marque. C'est le logo qui m'a fait tilter. Je me suis dit, ah oui, ok, j'irai bien. Puis vraiment, c'est aussi pour la découverte du lieu. Je me dis que c'est un one-shot et donc d'en profiter comme ça, c'est vrai que ça remet quand même, ça ravive des souvenirs. Si les ventes d'aujourd'hui rencontrent un beau succès, les dernières années ont été plus compliquées. Dans le quartier, les grossistes de textiles autrefois très populaires ont fait faillite à la chaîne. Il reste encore peut-être 1 ou 2 magasins qui sont là depuis très longtemps, mais je pense qu'en textile, on a encore 2 magasins qui sont ouverts depuis une trentaine d'années. Sinon, tous les autres commerces, ça a été remplacé par d'autres types d'activités. C'est vrai que le commerce a changé, le secteur de la confection est complètement, la fashion est vraiment complètement minée. C'est la bérésinade totale. Il n'y a plus de détaillants en Belgique. Pourtant, Glico a connu son heure de gloire. En 1959, beaucoup connaissaient l'enseigne fondée par Theo Glixberg. C'était un pionnier du quartier du Triangle qui était à l'époque vraiment connu comme un quartier de grossistes de textiles, qui était un quartier très florissant. Les gens venaient vraiment s'approvisionner en textile ici dans le Triangle. Il faisait un peu la mode de la femme, c'était un peu Glico. Les femmes ne s'habillaient pas toutes, mais beaucoup en Glico. Et Glico était assez connu dans ces années-là. Bientôt, le bâtiment sera réhabilité. Pour la famille, la fermeture n'est pas une fatalité. Pour nous, c'était important que ce stock que notre grand-père a gardé, qu'on ne le jette pas, qu'on s'en débarrasse pas, parce que lui, il y tenait énormément. Donc de voir autant de gens qui sont contents d'acheter les pièces, ça nous fait plaisir aussi. C'est ça qui a été important pour nous.